Bonsoir les super mamans, j'espère que vous allez très bien. Je reviens ce soir pour faire mon témoignage par rapport à les résultats que j'ai obtenus depuis que j'ai intégré le groupe ECP avec la super maman Déborah. Lorsque j'ai intégré le groupe, vous verrez même avant, le test que j'avais envoyé lorsque j'ai intégré au groupe, c'est qu'ils vont cliquer et puis valider dans quel état j'ai intégré ce groupe et ce que j'attendais de ce groupe. Là maintenant, je vous dis ce que j'ai pu avoir, les bénédictions vraiment que ce groupe a apporté dans ma vie. Je vous fais un petit récapitulatif, c'est-à-dire moi, je m'appelle Abiba. Comme j'ai dit, j'ai à ma charge des nièces et puis de neveux. J'ai à ma charge 3 nièces, voilà. 2 jumelles de 4 ans, une nièce de 7 ans, un neveu de 4 ans également, et puis un de 12 ans, si je ne me trompe pas, oui. Alors, on vit en famille, ils sont à ma charge, j'aide la famille dans l'éducation de ses enfants. Voilà. Moi, personnellement, j'étais quelqu'un de très colérique, pas très colérique en tant que tel, surtout envers les enfants. J'avais du mal à contenir ma colère, j'avais du mal à inculquer certaines valeurs, enfin, j'avais du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est élémentaire pour moi. Donc, ce qui faisait qu'à tout moment, je suis le temps quand l'enfant ne réagit pas de la manière dont je m'attendais. Voilà. Donc, quand il fait que, mais souvent quand les enfants ils crient comme ça, je commence à les taper parce que la colère avait pris le dessus, je ne sais pas vraiment comment faire. Ils étaient tellement si petits, ce n'est pas de leur faute. Le fait que je n'arrive pas à être patiente envers eux, à me mettre à leur niveau, comprendre pourquoi l'enfant réagit comme ça. Je trouve que non, il était trop capricieux, donc je les frappais. Et après, je regrettais vraiment. Je regrettais parce que en temps, les enfants même avaient commencé à développer un sentiment de colère et puis d'agressivité. Parce que le fait qu'on les frappait à tout moment, on les injurait, tu es bête, imbécile, vous m'excusez un peu, ce sont les propos. Souvent, quand tu es énervé, tu ne contrôles pas, tu fais sortir les mots. Surtout chez nous en Afrique ici, on a grandi dans ça, on se dit que c'est normal. Voilà. Et les enfants, même comme ça, s'insultaient entre eux. Et un peu sur ma pape, ils étaient tellement agressifs. Et moi-même, je ne comprenais pas. Mais attends, pourquoi ils sont agressifs comme ça? Pourtant, non. Les enfants détenaient un peu ce que moi, je les faisais. Eux, c'était leur manière d'apprendre. Comme on devra nous donner, nous est dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Effectivement, c'est maintenant que j'ai compris. Parce que moi également, j'ai grandi dans ça, où quand on faisait, on nous tapait, on n'expliquait pas. On disait que c'est pour les blancs, ça c'est qu'un enfant l'expliquait, non, tu sais, on ne sait pas ça. Avoir, se calmer et l'expliquer, on ne savait pas, on n'était pas éduqué dans ça. Donc moi aussi, c'est le même exemple que je appliquais sur les pauvres enfants. Et étant petit également, eux également, ils reproduisaient le même chemin les uns sur les autres. Ils insultaient, ils s'injuriaient, l'enfant était très colérique, je ne comprenais pas. Non, vraiment, je suis rentrée dans le groupe parce que j'étais vraiment désespérée. Je voulais que ça cesse, je voulais vraiment être douce envers les enfants, mais je ne savais pas comment faire. Sur quelle porte taper, voilà. Et par la grâce de Dieu, à travers FDE, à travers maman Déborah, avec les autres sœurs, vraiment, j'ai pu comprendre, j'ai pu avoir les clés qui m'ont permis aujourd'hui, comme je suis rentrée en août 2021, mais aujourd'hui, je vous assure, les sœurs, les super mamans, je peux parler avec les enfants sans m'emporter. Je suis devenue tellement douce, tellement calme. J'arrive à jouer avec eux. Quand l'enfant fait quelque chose qui est énervé, quand il commence à pleurer, il fait des caprices, je le regarde seulement comme ça, avec les yeux. C'était avant, j'ai tapé, pap, tu fais le bruit, arrête. Maintenant, je le regarde tout calmement, je l'appelle. Pourquoi tu fais ça? On ne pleure pas comme ça. Quand tu fais ça, tu déranges l'autre. Mais j'appelle l'autre. Pourquoi tu as frappé? Même pas que tu l'injures, on ne fait pas. Mais si c'était avant, j'allais en même temps. Imbécile, viens ici, pourquoi tu as fait ça? J'ai comme ça le bastonner, bien le gronder. Maintenant, non, grâce à maman Déborah, les astuces, vraiment, j'ai pu contenir ma colère. J'arrive à communiquer avec eux. J'arrive à comprendre qu'ils sont petits. Je les considère comme des grandes personnes, mais je me mets à leur niveau. Voilà, je vais doucement avec eux pour qu'ils puissent comprendre. Et en plus, à l'école, quand les enfants venaient, je me criais sur eux, les frapper par la tête. Tu es bête, tu es bête, tu ne peux pas faire ça, c'est trop petit, toi aussi. Hein. On t'explique combien de fois? Pourquoi tu es bête comme ça?
Et j'ai remarqué qu'en disant ça à l'enfant, au contraire, l'enfant pense qu'il est vraiment bête. Et souvent, l'enfant se refroidit. Sous ma nièce qui était au CP2, quand elle fait seulement, j'écris sur Julien, j'injure, tu es bête, quitte là. Tu m'énerves même, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai fait, c'est parce que je n'avais pas à comprendre quelque chose de si élémentaire, n'avais pas à assimiler. Et l'enfant a commencé à se renfermer. En plus, encore avec des agressions qu'elle avait à l'école, la maîtresse, ça frappe souvent parce qu'elle n'arrive pas à trouver une opération. Ça a fait l'enfant a commencé à se rétracter. Elle devient tellement timide. L'enfant était triste. Tu sens même plus sa vigueur, sa joie comme ça. Voilà. Et une fois, elle m'a dit que non. Je lui ai dit que non, je ne vais pas faire. Mais je ne peux pas. Je dis pourquoi? Que parce que je peux pas, je peux pas. Que non, parce que je ne suis pas intelligente. Ça fait que l'enfant m'a super. Qui t'a dit que tu n'es pas intelligente? Non, on m'a dit ça. Pourquoi? À travers les paroles. Non, vraiment, une super maman. Je bénis la vie de maman Déborah. Sans vous mentir, je bénis sa vie. Maman Déborah, que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Vraiment, ce que vous faites là, il n'y a pas de prix. Sans vous mentir, il n'y a pas de prix. Alors, il n'y a pas de prix parce qu'on apprend beaucoup. Ceux qui prennent les notes. J'ai été bénie par vos séances gratuites que vous avez faites et je vous promets, si Dieu vraiment me le permet, me donne la santé et l'envie, je vais m'abonner à votre page, je vais m'abonner à votre formation pour être vraiment une super tante, également avoir les bases pour mes enfants. Vraiment, moi, Déborah, merci. Les sœurs, je vous encourage. Je vous encourage. C'est pas beaucoup. On sait qu'on gaspille plus dans les habillements. On gaspille plus dans les chaussures. Si on veut, on peut. Si on s'organise, même que tu cotises 2500 par semaine, même 2000 par combien par jour. En un mois, tu peux avoir tes 30 000 francs pour souscrire. Je t'assure que c'est un investissement rentable pour ta famille, pour le bien-être de tes enfants, et pour l'épanouissement même de ta famille. Vraiment, j'espère que on va mettre tout en œuvre et avec la grâce de Dieu, pouvoir regrouper l'argent qu'il faut pour vraiment s'inscrire, pour approfondir nos connaissances, pour vraiment éduquer nos enfants dans l'amour, la tendresse, la compréhension, mais pas avec ce chemin d'agressivité dans lequel on a grandi et on le rejette, c'est-à-dire on le déteste sur nos enfants et après nos enfants ont une manque d'estime d'eux-mêmes. Vraiment, vous m'excusez pour la longueur du message vocal. J'ai voulu écrire, mon écrivant, ce n'était pas sûr que j'allais me faire comprendre. Raison pour laquelle j'ai préféré faire le vocal. Moi, je suis votre sœur, super maman Abiba. Je vis à Ouagadougou, c'est-à-dire la capitale de Burkina Faso. Et merci encore, super maman. Merci, maman Déborah. Je vous embrasse. Merci beaucoup.